La Vénus. La Vénus de Milo, du musée des Moulages, qui est un monument historique, qui est un plâtre du XIXe siècle. Le Louvre avait été évacué en 1870 et en 1914. Malheureusement, ces évacuations n'étaient pas tout à fait professionnellement préparées. Au vu de la montée des fascismes en Europe, le directeur du musée du Louvre va préparer l'évacuation très consciencieusement. D'une part, en faisant l'inventaire des œuvres qui devront être évacuées en toute priorité, et les grands chefs-d'œuvre auront sur leur caisse 3 points rouges, laquelle œuvre en premier va sortir du Louvre. Évidemment, c'est la Joconde. En 1938, on fait une première répétition d'évacuation. Ce n'est pas tout à fait à la hauteur des espérances du musée. Donc on va voir comment on fait d'autres évacuations, comment on va faire les caisses, et le musée sera totalement préparé et va évacuer à la veille de la déclaration de guerre. On vous montre ici donc toute l'histoire de cette évacuation, ce qui est assez extraordinaire, et on a pu travailler avec le Louvre ainsi qu'avec la BNF sur les archives de l'évacuation, puisque le directeur du Louvre va pour la première fois commander à des photographes professionnels une documentation précise sur toutes ces évacuations. Les caisses avaient été faites, les lieux de répartition avaient été analysés, et tous les corps de métier du Louvre vont s'y mettre, y compris par exemple la Comédie Française, parce qu'ils avaient l'habitude de transporter des grands décors. Donc les grandes pièces du Louvre étaient prises en charge par la Comédie Française et ses camions pour l'évacuation vers Chambord, qui était devenu un centre de tri, et ensuite vers les autres havres de paix pour ses collections. On vous montre aussi le Louvre pendant la guerre, y compris la réouverture du Louvre en 1940, où les dignitaires nazis vont se retrouver en face d'une Vénus de Milo, qui est l'équivalent de celle-ci, c'est-à-dire une copie en plâtre. Et on va vous montrer le retour des collections avec le voyage de la Joconde à travers la France. Vous le savez, pendant la Résistance, le mot de passe pour dire que les collections étaient saines et sauves, c'était la Joconde a le sourire. Mais évacuer pour sauvegarder, c'est aussi prendre des risques. Et on le voit particulièrement à Montpellier, où les collections du musée Fabre vont être évacuées en 1942. Pourquoi 42 et pas 39? Puisqu'on était en zone libre, et à la montée des Alliés en Afrique, Hitler décide de ne plus avoir de zone libre, les collections vont donc être évacuées. Elles sont évacuées, certaines pièces trop fragiles vont rester dans le musée, notamment un Greuze, mais l'ange va être évacué, et malheureusement, ce sera la chute de l'ange, il va tomber sur une échelle et il va être éventré. Donc évacuer le patrimoine pour le sauvegarder, c'est aussi prendre beaucoup de risques, comme on le voit avec ce prêt, encore une fois, exceptionnel du musée Fabre, de l'ange déchu, le chef-d'œuvre de Cabanel, de 1847. Il nous est apparu nécessaire aussi, pour clore cette introduction sur les musées en exil, de parler des artistes et des artistes qui créent sous les bombes. On a donc invité une association qui s'appelle Artistes Support Ukraine, et on a décidé de montrer une exposition d'artistes ukrainiens et ukrainiennes, de 16 artistes, qui ont tous été aidés financièrement par le MoFo, à faire la conclusion de ce plateau introductif et contextuel sur la création pendant les conflits. On liste aussi, grâce à l'UNESCO, les différents monuments, les différents centres de culture, les différents musées qui ont pu être endommagés pendant ce conflit, à date du 17 octobre. On en recense 204. Je vous amène dans les prochains plateaux. J'attends Claudia, la directrice du musée, qui va vous dire un mot sur le musée.
Et donc, on a ici 118 œuvres d'un peu plus de 80 artistes. Certaines œuvres, effectivement, ont été créées à l'occasion de l'exposition. On verra en bas une commande qui a été faite à une artiste ukrainienne basée à Berlin. Une partie des recettes de billetterie vont être reversées à une association, Artistes at Risk, dont la mission est de prendre en charge les artistes depuis leur départ en exil jusqu'à l'arrivée dans les pays, les recueillant.